Retrouvez Élémentaire avec le Musée de l'Homme. Bienvenue dans Élémentaire, bonjour à tous, bonjour Mairead. Bonjour Marina, bonjour à tous. Coup de projecteur spécial cette semaine sur le Sénégal pour notre émission consacrée à l'énergie en Afrique. Au Sénégal, 4 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. Le continent, en pleine croissance, doit faire sa renaissance énergétique. On vous emmène maintenant au Sénégal, sur place, dans les campagnes. Une personne sur 4 n'a pas accès au réseau électrique. Un Français électrifie des villages de Casamance grâce à de l'argent prêté par des Européens. Et il en est sûr, on peut accompagner l'Afrique dans sa marche vers la lumière tout en faisant des bénéfices économiques. Petit matin sur le fleuve Casamance. Nous sommes en route pour Nyomoun, un village isolé. Thomas Samuel y apporte l'électricité. Il ne travaille pourtant pas dans l'humanitaire. Je ne suis pas du tout un bienfaiteur, je suis un entrepreneur. Ce village, c'est le premier des 300 villages que nous allons réaliser dans les 2 années et demie qui viennent. On fait du business, mais on a un très fort impact sur les populations que l'on équipe. Thomas est venu ici pour la première fois il y a 10 ans, par hasard, lors d'un tour du monde. Aujourd'hui, il est à Nyomoun, un peu comme chez lui. Ça va et toi? Merci Maï. Aucune chance que le réseau électrique n'arrive un jour sur cette petite île. Le village est pour Thomas un test grandeur nature. 12 familles sont éclairées depuis quelques semaines grâce à ce système unique. Un lampadaire qui éclaire une place publique et qui envoie du courant dans les quelques maisons qui l'entourent, un nanogrid. Ma maison est là avec un fil là qui sert ma maison. Cette boîte a nécessité des années de recherche en France pour supporter le climat africain et durer dans le temps. Ici, il peut pleuvoir énormément. Du coup, il faut un système qui est résistant, étanche et aussi résistant à la chaleur. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a une batterie très innovante à base de nickel qui est la seule au monde qui permet de résister pendant 10 ans sans aucune maintenance. Au village, Martine a été une des premières à en bénéficier. Du coup, là, tu as le système qui est installé. Elle a payé l'équivalent de 30 € pour l'installation. On a le nanogrid qui arrive ici, qui alimente du coup 4 sorties de lampes. On a pré-câblé toute la maison avec des lampes LED à très haute efficacité énergétique. Et ici, il y a une sortie USB qui permet de brancher n'importe quel chargeur de téléphone portable. On achète des batteries pour mettre là-bas. Et maintenant, tu viens, allez, tu allumes. Sans problème. Fertilité du sol, À l'époque, je me souviens, on faisait des dîners et on était tous dans la pièce et il y avait une lampe à kérosène en haut. Et du coup, c'était une belle atmosphère, mais on voyait vraiment pas ce qu'on mangeait. C'était bon, mais... Mais c'est pas très bon comme ça. Merci Thomas de la lumière. Le business model de Thomas, le voilà. Martine paye 5 € par mois, l'équivalent de 10 kilos de riz. C'est le premier abonnement de sa vie, grâce à un système de prépaiement très courant en Afrique. Sans la carte là, tu n'arrives pas à allumer. C'est comme
Tu as acheté du crédit pour mettre dans ton portable. C'est un miracle. Même nos enfants, si tu allumes ça, ils vont crier et sauter en haut. Ouais! Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est leur première fois d'avoir de la lumière. Petit détour en France, dans la région de Bordeaux. C'est ici que Thomas a mis au point son projet, l'aspect financier aussi. Il vient de réunir 1,5 million d'euros grâce à du crowdlending, une levée de fonds sans passer par la case banque. Un échange de bons procédés sur fond de développement durable. Le crowdlending, pour un projet comme le nôtre, c'est une révolution. Ça permet à des Français de prêter à Suna Design à un taux qui, pour les prêteurs, est très bon. On va rembourser les prêteurs à 6%, plus que ce que leur donnerait une banque traditionnelle. L'avantage pour Suna Design, c'est que ça permet d'accéder à de la dette moins chère que ce que nous pourrions avoir si nous empruntions à une banque commerciale au Sénégal. Ce n'est pas le premier projet d'électricité solaire à New Moon. Martine nous emmène visiter le poste de santé et la maternité. Tu as vu, il n'y a rien. Et voilà la maternité. Tu as vu, les portes ont gâté. Les ampoules, et puis ça ne fonctionne pas. Les accoussements, ça passe avec des lampes tempêtes. La lampe est là. Des fois, ça manque de pétrole. Il n'y a pas d'énergie, on prend la bougie. Ce n'est pas normal à voir comme ça, des lampes comme ça. Tout le monde utilise maintenant de la lumière et pourquoi pas nous? Tu as vu, les panneaux sont là. On nettoie tout. Et maintenant, comme c'est gâté, on a laissé tomber. Tu as vu? Qu'est-ce que ça va devenir? Devenir, te mettre là pour te couvrir le soleil. On dit en Diola que Kubuntolal. On nous trompe comme ça pour rien. On pense de Thomas de mieux faire que ça. Aujourd'hui, c'est séance de cinéma au village, grâce aux nouveaux poteaux solaires. Tous les gens qui veulent de l'éclairage dans leur maison vont pouvoir être équipés. Tout l'espoir du village repose donc sur les bras de Thomas et de ses équipes. Son investissement rentable en 3 à 6 ans prend en compte l'entretien et la garantie des panneaux solaires. Et il voit grand, sur le même modèle, il compte équiper 300 villages d'ici 2018. La technologie Suna Design sera bientôt utilisée dans une des initiatives les plus ambitieuses d'Afrique, emmenée par un rappeur américain multimillionnaire. L'artiste Akon qui vient justement du Sénégal. Cette chanson vous dit peut-être quelque chose. So lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own. Son idée, équiper des millions de foyers et de rues africaines à la ville comme à la campagne de panneaux solaires, 40 pays d'ici 2020. The Akon Lighting Africa program brings answers. Our solution? Equip millions of households in Africa with tailored solar energy systems through public-private partnerships. I care a lot about the electricity, mainly because ça me tient à cœur d'apporter l'électricité. Le problème existait quand j'étais enfant. Je suis adulte et le problème est toujours là. On devait faire quelque chose. Et nous vous renforçons et nous vous appuyons. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes 3 jeunes Africains. Ce défi-là, il n'y a que nous, les Africains, qui pouvons le relever parce que personne ne le fera à notre place. Pour ce projet colossal, Akon s'est associé à 2 autres partenaires africains. Akon Lighting Africa ne fait pas de charité et veut justement avoir une approche complètement différente. it's not a charity, it's strictly for profit. On ne fait pas du caritatif, on fait du profit. L'idée, c'est de donner aux gens des moyens, du travail, des opportunités pour qu'ils aient le pouvoir de construire leur propre pays. Les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, rien de tout ça ne peut arriver sans électricité. C'est pour ça qu'on a fait le choix de commencer par l'électricité.
En décembre 2015, le trio a lancé une académie à Bamako, au Mali, pour former les Africains à cette technologie des panneaux solaires. Et vous l'avez vu, au Sénégal, il ne fonctionne souvent plus après quelques années d'utilisation. La meilleure façon d'être sûr que les installations durent dans le temps, c'est que ce soit les Africains qui les construisent. Parce que s'ils les construisent, ils ne vont pas les abandonner. Et quand ils verront la magnitude du séisme que ça va apporter à leur vie, ils le voudront à leur tour. C'est exactement pareil que le téléphone portable. On veut que ce soit des jeunes Africains qui installent. Parce qu'on a un problème d'emploi en Afrique. On veut aussi résoudre le problème de l'emploi. Donc on pourrait importer des gens pour installer, mais je ne pense pas que c'est ça le but. Comme avec la musique, je veux laisser une trace. Je veux que les gens se souviennent de moi en dehors de la musique et de la danse. Avec l'énergie, les générations à venir se souviendront de moi pour toujours, pour ce que j'ai fait pour le peuple africain. Et pendant que les campagnes s'électrifient, les villes sénégalaises, elles, continuent de vivre au rythme des coupures de courant. Alors, 3 jeunes ingénieurs sénégalais ont eu l'idée de cette application Sakana App pour aider les familles à faire des économies d'énergie. Et du coup, baisser la consommation globale d'électricité dans le pays. Exemple dans l'application, une fonction qui rappelle d'éteindre les appareils en veille après 22 heures ou de fermer la porte du réfrigérateur. Des tonnes de bons conseils et d'astuces. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle simuler sa consommation énergétique, qui permet aux familles de savoir combien ils sont censés payer chaque mois pour pouvoir ensuite comparer avec ce qu'ils payent actuellement pour savoir qu'ils peuvent réaliser des économies d'énergie. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci Mairead. Merci Marina. Merci à vous et à bientôt sur France 24.